Au menu du jour, on va parler de Shiba Inu et d'un énorme partenariat que l'écosystème vient de conclure. Vous allez voir que pour le coup, il ne se fout pas de nous. On va parler de Bear Chain et d'un airdrop qu'il y a de fortes chances que vous soyez éligible, mais bon. Et puis, on va parler de Ripple, des petites news autour de l'écosystème et surtout des projections de prix concernant son XRP. Vous de votre côté, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est très important pour le développement de cette dernière. Un petit peu la même chose chez tout le monde, mais bon, abonnez-vous, activez ces petites cloches. Titien maximum l'algorithme, ça permet tout simplement d'aider la chaîne, vous, à votre niveau, mais bon, je compte sur vous. Et puis du côté du market cap, on peut voir que c'est pas ouf aujourd'hui, moins 1,39% sur les dernières 24 heures. Toutes les cryptos sont dans le rouge, à l'exception de 2-3 prêts, certes. Du côté du BTC, perte sur les dernières 24 heures de 0,82%. Le prix du Bitcoin est de 96 544 $. Du côté de l'Ether, prix relativement intéressant. Mais bon, l'ETH est un prix de 2997 $. Moi, je vous dis, en dessous de 3000, c'est cadeau. La perte sur les dernières 24 heures pour l'ETH est de 2,74%. Le Solana, prix attractif aussi, en dessous de 200 $, les gars, vous pouvez aller les yeux fermés. 1,91 191 $, donc 191 $. Et par moment, c'est pas évident de faire la petite conversion, mais bon, enfin. Du côté du Dogecoin, 24 centimes, en dessous de 30 centimes, c'est cadeau. Et partons directement sur le XRP, perte de 3,44%. Le prix du XRP est un prix relativement attractif de 2,33%, de 2,33 $. Mis à part continuer à gonfler nos bagues, mais bon, si on peut se le permettre, ou alors de reprendre des positions sur quelques petits actifs, il n'y a pas grand chose à faire, les gars. Wait and see, encore une fois, pour que nous ayons des grosses sessions de vert, il faut qu'on passe dans le rouge, et ici, force est de constater que nous sommes en plein dedans. Du côté de l'actualité, on va commencer, comme je vous le dis, avec la première grosse actu, elle va concerner le Shiba Inu. Nous avons tout simplement les Émirats Arabes Unis qui ont officialisé un partenariat avec le Shiba Inu. Ce petit partenariat est officialisé le 5 février et a pour but de promouvoir la transformation numérique dans le secteur de l'énergie et des infrastructures. Ce partenariat vise à intégrer ShibOS dans le système d'exploitation du même coin pour pouvoir unifier le développement au sein du ministère de l'énergie et des infrastructures selon le communiqué. On peut clairement noter que c'est une très belle news pour l'écosystème Shiba Inu. Dites-moi d'ailleurs, mais bon, si vous êtes toujours dessus, si oui, dites-moi si vous êtes toujours chaud. Bref, je veux tout savoir par rapport à la crypto-monnaie que vous possédez dans votre portfolio. Dites-moi tout, parce que le Shiba Inu en fait partie. On va parler maintenant de Bear Chain. Après plus d'1 an de testnet, Bear Chain a dévoilé le tokenomique de son token Bear. Faut savoir qu'ils ont donc lancé un airdrop et surtout le petit airdrop checker, mais bon, qui a pour but de récompenser les utilisateurs. Les utilisateurs qui ont participé durant la phase de testnet et les contributeurs sur X, mais bon, et oui, ainsi que les participants au programme Boyko. Et les développeurs, mais bon, les développeurs, je doute qu'on en fasse partie. La blockchain compatible avec l'EVM est construite sur le Cosmos SDK et comprend 3 tokens. Le premier, c'est le token natif, c'est le BERA. Ensuite, nous avons le stablecoin du nom de ONI. Et nous avons le token de governance du nom de BGT. La distribution initiale de BERA alloue 48,9% à la communauté avec une inflation annuelle de 10%. Les conditions d'éligibilité pour l'airdrop incluent la possession de certains NFT, la participation active sur les réseaux sociaux et la détention de BNB sur Binance. Car oui, je vous en ai parlé dans le groupe Telegram il y a quelques heures, mais bon, si tout simplement le mois dernier, vous aviez mis du BNB, c'est ça, en stacking, donc le token de Binance, vous êtes éligible à l'airdrop, foncez voir sur Binance, vous avez eu des tokens BERA. Il n'y avait vraiment pas grand chose à faire. Et puis pour le reste, vous avez la possibilité, mais bon, de trouver le petit airdrop checker. Et puis foutez votre adresse, EVM bien entendu. Donc qui dit adresse EVM dit les adresses type MetaMask, Arabi Wallet et ce genre de choses. D'accord? Ça n'a rien que vous essayez avec votre adresse de portefeuille de la plateforme BitGet par exemple. Non, ça c'est pas une adresse EVM. Ensuite, nous avons le token. 12 $ le token, c'est quand même pas rien. Personnellement, je n'ai pas été checké si j'étais éligible. Je sais que j'avais fait quelques petites phases lors de la testnet, mais est-ce suffisant? C'est de l'avenir, je vous dirai quoi dans le groupe Telegram. Quoi qu'il en soit maintenant, nous allons directement enchaîner avec les petites news autour de Ripple et de son XRP. Et on va commencer directement avec une news à prendre avec des pincettes, d'accord? Cointelegraph, ils sont gentils, mignons, tout ce que vous voulez, mais ils aiment bien par moment rapporter des news de merde. Donc, mettons des petites parenthèses par rapport à cela.
Cointelegraph nous dit que, selon le New York Post, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, devrait être nommé conseiller auprès du membre des conseils de la crypto-monnaie de la Maison Blanche. Hop, 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 cette décision pourrait renforcer la présence de Ripple dans les discours sur la politique crypto-américaine. Encore une fois, wait and see, il n'y a rien d'officiel les gars, mais si c'est le cas là par contre, c'est GG Wellplay. Du coup, parlons un petit peu de Ripple dans sa globalité. Malgré une petite semaine difficile pour de nombreuses crypto-monnaies, le potentiel de Ripple pour 2025 reste élevé. Avec une hausse de plus de 300% en fin d'année 2024, le XRP a suscité un intérêt renouvelé. Deux raisons principales pourraient expliquer pourquoi le XRP pourrait être la meilleure performance de l'année. La première raison, la possibilité d'un ETF XRP avec des régulations crypto-américaines en pleine mutation. Et le deuxième petit argument, c'est l'inclusion du XRP dans le stock crypto développé par le président Trump. Ces facteurs combinés pourraient tout simplement être des catalyseurs pour une hausse du XRP. Ça, encore une fois, c'est dans la théorie. Et puis, fin d'année, la petite IPO, etc., etc. Je suis d'accord avec vous. Pour parler maintenant du prix du XRP, eh bien, Dark Defender nous a donné des nouveaux supports et des targets. Il nous dit que le XRP a du mal tout simplement à maintenir le niveau des 2,33$ du dernier niveau de FIBO. Ensuite, il nous dit que les supports à l'heure actuelle sont de 2,33$, 1,99$. Et concernant les targets, on peut parler de 2,70$, donc 2,70$, et les 2,99$. M'attendez, mais bon, c'est pas la petite estimation la plus champagne qui nous est faite. Ici, c'est cadeau, mais bon, je vais vous faire part d'une petite analyse de Dark Defender à proprement parler. Par le genre de trucs qu'on peut retrouver sur Watcher Guru ou ce genre de choses. Nous avons ce dernier qui nous dit « J'ai récemment analysé la structure de correction hebdomadaire du XRP selon la théorie des vagues d'Elliott. Après avoir complété 5 vagues hebdomadaires et une troisième vague mensuelle, nous sommes dans une phase corrective. La vague A ici donc, mais bon, semble être terminée et nous anticipons le début de la vague B entre le 10 et le 17 février. Pouvant porter ainsi le prix du XRP à 2,99$ ou 3,62$. Après la vague B, la vague C pourrait ramener le prix du XRP à 2,33$ ou même 1,88$ si elle est étendue. Cependant, après cette correction, une hausse significative est attendue avec des objectifs de 13,13$, 18$ et 22$ pour cette troisième vague hebdomadaire et potentiellement 77,70$ pour la cinquième vague. Donc 77,70$ pour la cinquième vague. Quand même bien sympathique, mais bon, de vous refaire la petite traduction. Ensuite, nous avons un niveau de 117$ est également envisageable, basé sur les cibles de FIBO. Ces prédictions, bien entendu, ne sont pas des conseils en finance, et patati et patata. Bref, vous avez tout sous les yeux, vous avez ce que Dark Defender nous a dit. Apparemment, ce dernier nous avait anticipé la petite chute que nous avons eue dans les dents. Donc bon, voyons voir encore une fois si ce dernier, ses prédictions sont justes. Mais bon, février, nous sommes le 6. Donc il nous dit qu'entre le 10 et le 17, on pourrait voir le prix du XRP à 3$ ou 3,62$. Ma foi, vous l'avez à 2,30$ au moment où je vous parle, mais bon, vous pouvez y aller aisément. Encore une fois, c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que personne n'est capable de voir dans l'avenir. Il suffit qu'il y ait un événement X ou Y qui arrive dans le monde, les gars, pour que craque dedans, toutes les projections dites, au final, soient erronées. C'est pour ça que je mets toujours un petit peu de réserve par rapport aux pseudo-analyses. Les pseudo-analyses techniques, bref. Mais bon, j'espère du cœur que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme. Je compte sur vous, surtout que j'ai assez retard. Puis pour le reste, tâchez de bien vous porter d'ici la prochaine vidéo.